Avant de vous présenter le modèle d'entreprise, je voudrais juste rappeler le petit modèle théorico-pragmatique sur lequel on s'est mis d'accord en discutant, qui est que la question de au nom du client est confisquée par les services commerciaux, marketing, qualité et toutes les procédures, traçabilité, ISO, etc., qui, au nom du client, finalement organise terriblement le travail. On nous dit que c'est le capitalisme financier, mais nous, on a fait l'hypothèse que c'était des bastions qui avaient un pouvoir qui s'imposait dans l'entreprise. On ne peut pas s'opposer aux croyances du commercial, du marketing, de l'ISO. C'est impossible. Donc, l'idée, c'est que s'il y a de l'innovation sociale, il faut du contre-pouvoir. Il faut créer des contre-pouvoirs à ce pouvoir-là dans l'entreprise. Donc, l'idée, ce n'est pas seulement une autre entreprise, c'est vraiment créer des contre-pouvoirs. Alors, à partir de là, on s'est demandé si on prenait une entreprise déjà existante ou si on en crée une. On a dit c'est trop compliqué de partir sur une existante. On va essayer de créer un modèle imaginé par nous. Alors, on est parti d'un besoin qui était le besoin d'un certain profil de clients. On ne va pas les identifier plus ça. Ce sont des gens qui sont, on va dire, en saturation cognitive, qui en ont marre des notices, qui n'arrivent pas à utiliser un produit, qui n'arrivent pas à utiliser un service qu'ils ont acheté et qui sont mécontents. Donc, on a d'un côté une population qui est client d'une entreprise, mais qui n'optimise pas son usage et qui a du mécontentement et qui n'arrive pas à l'implémenter. Ce qui est important, c'est que c'est quelqu'un qui a envie d'avoir un contact physique, qui a envie d'avoir un contact humain. C'est quelqu'un qui a envie de dépasser un processus où il doit téléphoner, et puis il doit taper sur 1, et puis il doit écouter, et puis il doit taper sur 12, et finalement il a peut-être un opérateur, mais il n'est pas au bon endroit, il doit recommencer toute la procédure, il a perdu 10 minutes et il est extrêmement frustré. Donc par rapport à ça, on a des particuliers qui ont des besoins, on a une entreprise qui a des clients, et pour lesquels il y a une croyance interne telle qu'elle a été développée par Florence. Il faut que si ces clients soient là, il faut qu'ils soient contents. En tout cas, il y a quelque chose dans la rétention de ces clients, dans le fait de capitaliser sur leur satisfaction, qui est quelque chose de potentiellement à haut rendement pour l'entreprise. Et puis, il y a l'entreprise au milieu qui est un prestataire. Alors, ce prestataire travaille de manière gratuite pour les particuliers, il se présente et il propose, et on a imaginé quelque chose qui se passait plutôt au niveau d'une ville, donc pas quelque chose au niveau national, quelque chose qui a un ancrage local avec une proximité géographique. Donc il propose une prestation gratuite à un particulier, et cette prestation, elle a une double casquette. Il y a une dimension technique, donc d'explication, mais aussi une dimension de transfert de savoir entre particuliers. Et donc, en fait, il y a un transfert de tips, qui est le mot anglais qu'on n'a pas trouvé en français, et qui serait l'idée de, tiens, ma petite dame, vous coincez avec l'installation de ce produit-là. Moi, j'en ai rencontré une qui, dans le même cas que vous, elle faisait ça. Et donc, je vous donne mon savoir technique, mais avec une formulation et avec une manière de faire qui est celle d'un autre usager du même profil que le vôtre. Et donc, il y a une idée de savoir collégial qui s'installe entre les usagers. Ils ont accès à ce savoir collégial, et c'est le prestataire qui en fait quelque part, qui en est le pourvoyeur. De son côté, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sédimenter, il va analyser ce vivier d'informations et il va le vendre à l'entreprise. Il va le vendre à l'entreprise qui va avoir alors un retour sur les usages, un retour sur les réelles modalités de fonctionnement et de mise en pratique de ce qu'il a vendu à son client, et il va pouvoir quelque part optimiser l'usage, enfin il va pouvoir partir de cette information pour réfléchir à comment faire de nouvelles propositions, mais surtout il va avoir un client content. Donc quand il va croire au client, tout à l'heure comme on l'évoquait, il pourra croire à un client content. Si on regarde la manière dont ça va se passer, en fait on se retrouve avec 3 niveaux de pouvoir distincts. On a le pouvoir du client qui était le pouvoir classique tel que développé comme l'a fait Isabelle tout à l'heure, avec une bipartite. Nous, on est parti sur un scénario de tripartite, où on a le pouvoir de l'entreprise, on a le pouvoir de l'usager qui, quelque part, partage avec d'autres usagers et accepte de partager avec le prestataire qui se présente comme, quelque part, le gestionnaire de ce vivier d'idées dont il fait la synthèse et qu'il vend aux différents clients.